Conseil des ministres, fin de mandat du CFM. Le mandat de 5 ans qui a débuté à la date de prestation de serment des membres du Conseil de Fampiève-Vanana Malagasy, conduit par leur président Alphonse Mack, le 13 septembre 2017 a officiellement pris fin mardi. Il a été validé par le Conseil des ministres d'hier au Palais d'État d'Iavlou. Sur décision du Conseil, le secrétaire exécutif assure la gestion des affaires courantes jusqu'à installation de la nouvelle équipe. Pour rappel, la mise en place du CFM s'inscrit dans la concrétisation des articles 25, 26 et 27 de la feuille de route du 17 septembre 2011 de sortie de crise à Madagascar, insérée dans l'ordonnancement juridique par la loi numéro 2011-014 du 28 décembre 2011. D'après l'exposé des motifs de la loi sur la réconciliation nationale, le but était d'institutionnaliser un processus capable de promouvoir et de renforcer la culture du dialogue, la tolérance, la solidarité et l'équité pour la paix durable ainsi que l'exploitation rationnelle des richesses nationales. À ce titre, le CFM a-t-il rempli sa mission? Le président sortant du CFM, Mack Alphonse, présentera d'ici peu le dernier rapport de cette institution. Affaire Ikongue, les précisions du SEG. En conférence de presse ce matin au Tobrat Simanjav, le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie, le général Serge Genet, a apporté des précisions sur l'affaire Ikongue. Il a indiqué que les forces de défense et de sécurité ont ouvert le feu sur les manifestants qui tentaient de prendre d'assaut la caserne de la gendarmerie d'Ikongue le 29 août dernier. Il a précisé que toutes les précautions ont été prises afin d'éviter une effusion de sang. Écoutons ses explications. Il y a toujours un responsable ou des responsables. L'enquête le détaille, le prouve, parce que c'est une enquête, c'est une investigation, comme vous l'avez fait. Mais pour vous, c'est une enquête journalistique, pour nous, c'est une enquête judiciaire. C'est toujours une enquête. Il n'y a qu'une seule vérité. Donc, ma réponse est simple. Des 49 personnes auditionnées, pas que les gendarmes, il y a des témoins. Donc, qui dit témoin, dit habitants aussi. Les habitants qui ont été auditionnés. Il y a des maires, il y a des bateaux, il y a même des blessés à l'hôpital. C'est certain qu'ils si vous étiez c'est sûr que vous étiez à l'hôpital, donc ils vont figurer ici. L'enquêteur est encore là. Ils étaient auditionnés. Alors, je le dis encore. 2 grenades lacrymogènes. 5 grenades tirées par arme. Lacrymogènes aussi. Des tirs en l'air. Et ensuite, ils étaient obligés de tirer pour se défendre. C'est ce que nous avons. La preuve, voici les hommes décédés immédiatement dans les périmètres de 35 mètres de la limite. Vous n'avez pas vu la limite, donc je vous exhorte à voir la limite ici, avec les photos à l'appui. Le plus proche décédé, c'est à peine 5 mètres. Point de repère, Borne-Fontaine. Je ne pense pas qu'ils vont enlever Borne-Fontaine d'ici là. Je ne pense pas. Donc, il n'y a qu'une seule vérité. Mais bon, on peut aussi dire. Est-ce qu'il a vu vraiment? Est-ce qu'il était là? Ça, il faut vérifier. Mais les blessés, c'est certain qu'il était là. Et il était même devant. Tout le monde ne l'était pas blessé à Ikongue. Hein. Donc il y avait plusieurs personnes, mais ils étaient derrière. Mais pour le blessé, c'est très important leur témoignage. En ce qui concerne les 4 suspects réclamés par la foule pour une justice populaire, le SEG a précisé que les gendarmes s'apprêtaient à les transférer pour leur éviter de se faire lyncher quand la foule a assailli la caserne, et ce fut à ce moment que les 4 suspects se sont échappés. À ce jour, 49 personnes ont été auditionnées, incluant des éléments de la gendarmerie, des élus locaux, dont les maires, des habitants et des blessés. L'enquête se poursuit. Rugby, des entraîneurs malgaches en stage. 18 entraîneurs issus de différents clubs de rugby assisteront à une session de formation d'entraîneurs de niveau 2 et 3.
Cette formation, qui débutera le jeudi 22 septembre au centre de formation du Stade Maquis d'Andoutapenac, est organisée conjointement par la Fédération internationale de rugby, le Rugby World, et la Confédération africaine de rugby, le Rugby Afrique. 5 entraîneurs suivront un stage d'entraîneur de niveau 3 dispensé par le formateur Charlie Apo de Rugby Afrique. Pour le stage d'entraîneur de niveau 2, ce même formateur sera assisté par le technicien malgache Bertha Rafalman. Ils sont 13 entraîneurs à être inscrits au stage de niveau 2.